Et bonjour à tous, oh, regardez, qui c'est qui vient vous présenter un petit véhicule compact. Eh ben oui, un LMC V643G Passion. Bah oui, c'est le Passion, c'est un petit fruit de la passion. Allez, je vous mets tout de suite le petit bandeau technique pour se débarrasser comme d'habitude d'un véhicule qui est sorti, dis donc, fin janvier 2020. Il est sorti à la fraîche celui-ci, 18 000 km et c'est un véhicule compact, il va faire que 2,22 de large. Ça c'est bien au lieu de faire 2,35 ou 2,30. Et en longueur, on est à 6,76. La hauteur, on est à 2,96. On est un petit peu haut, c'est vrai, mais on est quand même sous les 3 mètres. Donc c'est un véhicule de 3,5 tonnes, je vous mets la charge utile parce que là je ne l'ai pas calculé. 130 chevaux sur porteur Fiat avec des jantes 16 alliages. Et puis alors on a tout. Dessus, on a tout. On a le panneau solaire. Ah bah oui, ça il est là. On a un réfrigérateur Trimix, donc il fonctionne aux 3 énergies. Régulateur, le store, les occultants, le chauffage 6000 watts. Bon, vous allez voir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire petit à petit, ça sera plus intéressant. Vous avez vu sur le dessus, c'est un toit recouvrement, donc ça fait qu'au niveau étanchéité, c'est quand même bien meilleur, l'air de rien. Et bah oui, parce que l'eau, elle va pas stagner. Elle va tomber, elle va descendre, elle va s'évacuer tranquillement. En plus, on a des baies affleurantes de toute beauté, ce qui est bien parce que ça va nous conserver quand même, tout comme ces rétroviseurs à pattes courtes, et ben la compacité de ce véhicule qui ne fait que 2,22 m de large. On est sur un gros fourgon, cherchez pas, c'est un gros fourgon. Nous avons les anti-brouillards, si vous voulez partir en montagne, il n'y a pas de souci, vous pouvez les envisager sans aucun problème. Michelin Agilis Mud and Snow, c'est-à-dire boue et neige, en 16 pouces avec les jantes alliages. Et les bavettes, eh bah oui, il y a les petites bavettes. Pas de marchepied parce qu'en fait c'est déjà décaissé, c'est déjà surbaissé, et ça vous fait quelque chose de moins à gérer. Vous n'oublierez pas de le rentrer comme ça, vous êtes tranquille. Également les bavettes à l'arrière. Alors les bavettes, moi je les conseille quand on a un vieux camping-car avec du bois en dessous, si on klaxonne pas régulièrement. Mais là il est plus récent, on va regarder comment ça se passe. Et les amis, on est sur du polyester. Donc même si l'eau vient par là, ça va pas vous pourrir le fond de soute. C'est ça le plus important. Et là on est au top de l'équipement sur ce véhicule, je vous assure, on est plutôt pas mal. On a l'attelage qui est là. On a le porte-vélo Tulle, en plus qui est récent, je vois que c'est un des derniers modèles. Donc c'est 2 rails pour 2 vélos. On a même un éclairage supplémentaire qui a été rajouté. Voilà, comme ça en cas de déplacement nocturne, vous épargnerez l'arrière de votre véhicule qui est full polyester en plus avec la caméra de recul également au-dessus. On a tout, on a même les petits renforts. Vous voyez, regardez, tout a été rajouté par l'ancien propriétaire. Les caoutchoucs au cas où, bah voilà, pour éviter les bobos. Sécurité, sécurité Fiamma, les sèves d'or comme on dit, on en a une au niveau de la soute gauche, une également au niveau de la soute droite et une au niveau de la porte-cellule. Le store est également ici, on le voit, c'est un tulle, nous avons la moustiquaire de porte-cellule, la corbeille dans la porte directement et là, la petite fenêtre avec l'obturation comme d'habitude, avec une sécurité supplémentaire en plus du sève d'or. Donc là vous êtes super en sécurité, je vois qu'on a même, regardez, là normalement une alarme intrusion au niveau du véhicule. Et au niveau sécurité, on est quand même pas mal équipé parce que regarde, j'ai même la sécurité sur les supports de vélo au niveau du porte-vélo Tulle. Allez, on va prendre un petit peu de hauteur. Tiens, on peut voir qu'on a une toute petite caméra de recul. Et là, on a la climatisation réversible qui est là. Mais oui, allez, je vais monter encore un petit peu. Regardez si c'est pas beau, s'il est pas propre. C'est rare que j'en ai des aussi propres, je vous le dis tout de suite. On a l'antenne satellite automatique en 65 cm. On a le panneau solaire en 130 watts, on a la climatisation et là on est full polyester au niveau du toit. On le voit, on voit là quand on monte dessus, ça marque à chaque fois. Ça c'est une des caractéristiques de ce type de toit. On est bien sur du polyester renforcé. Puis là-bas on a un Maxi Skyroof qui m'a l'air d'être un 70-40. Donc on va avoir pas mal de lumière. Non, il est très propre ce véhicule. Là de ce côté-là, on est tranquille. 2020, 18 000 km, propre comme ça. Compact, belle qualité en plus, LMC. Je dis ça, je dis rien. Allez, on va regarder le gaz. Alors on avait du GPL avant, mais on a tout enlevé l'installation parce que ça a été récupéré sur le nouveau véhicule. Donc c'est pourquoi là, il faut qu'on remette ça à propre. On a tout enlevé, on va tout remettre évidemment, mais vous aurez. Alors c'est pratique, pour une fois je peux le sortir. C'est pas tous les jours. Vous aurez l'inverseur et CQ Motion qui vous permet de rouler avec le gaz ouvert. Ça, c'est vraiment plutôt pas mal. C'est très pratique.
Et du coup oui, on a tout récupéré parce que vous savez que les bouteilles de GPL elles doivent être fixées en dur au niveau de la soute. Donc là on va tout remettre pour du gaz ordinaire, sauf si le nouveau propriétaire désire à nouveau du GPL, et ça sera dommage parce qu'on aurait pu le laisser du coup. Et ici vous voyez, pour le barbecue, on a une sortie de gaz également sur le côté, c'est bien pratique, côté droit. L'ancien propriétaire nous a laissé pas mal de choses. On a la housse d'hivernage qui est là. On a la couverture thermique pour le pare-brise. On a également, vous voyez, toute la moquette pour l'intérieur. Une roue de secours. Et puis voilà, c'est déjà bien. 76 par 106 au niveau de l'ouverture de porte soute. Des deux côtés, exactement la même. Vous voyez que tout a été isolé. Parce que bon, j'imagine, je suppute que l'ancien propriétaire s'en servait peut-être en période hivernale. Ça me paraît fort possible, hein. Vu le matériel que j'ai un petit peu partout, ça me semble logique. Donc vous voyez, il a mis pas mal d'attaches, on a tout laissé. On verra avec vous après si vous voulez l'enlever. On a bien, vous voyez, là les petits connecteurs d'alarme. Il avait également fait un système, je pense sûrement, pour poser les skis, à mon avis. Donc ça devait être quelqu'un qui devait aimer la montagne, d'où un véhicule plutôt compact. Donc ça sera à vous de voir si vous voulez qu'on laisse ou qu'on enlève, parce que si vous mettez des grands vélos, ça peut peut-être vous gêner. Donc après, chacun sa passion, chacun son aménagement. La hauteur de soute, je viens de mesurer, on est à 114, mais bon, 114 tout le long si on enlève l'installation de l'ancien propriétaire. Donc évidemment, soute chauffée, soute éclairée, et avec des prises pour les vélos, c'est jouable quand vous êtes branché à l'extérieur. Je vous ai dit que le chauffage il était au gaz, c'est du Truma, c'est du 6000 watts, avec un chauffe-eau également de 10 litres au gaz. C'est le Truma Combi, c'est celui qui va bien. Et dis donc, on n'aurait pas les suspensions pneumatiques arrière? Il en a de la qualité ce véhicule. Il a également les suspensions pneumatiques arrière. Eh ouais, donc vous pouvez le charger comme une mule. On a une petite trappe qui nous amène directement, vous voyez, à la sécurité anti-gel de notre chauffe-eau, pour le remettre en route si jamais il s'était déclenché. Là pour vider les eaux grises et là pour vider également les eaux propres. Donc des vidanges de partout, très accessible, très pratique. Bon, remplissage des eaux propres et les toilettes, je vous sors pas la cassette, vous connaissez maintenant un petit peu le topo. Et si vous ne connaissez pas, j'ai fait une vidéo sur les toilettes que vous pouvez aller voir, c'est dans la rubrique tutoriel sur la chaîne Visite Express. Vous avez également encore des sécurités au niveau de la porte du porteur principal, des sécurités supplémentaires en plus de la fermeture du camion d'origine. Également présent les obturations latérales qui sont présentes, et vous avez la même au niveau frontal sur le pare-brise pour être en intimité le soir très rapidement. Tout ça dans un coffrage PVC, ça se range, hop, et on n'en parle plus. Bon, il a été chercher son grand angle parce que dedans c'est pas grand, donc il va falloir faire preuve de souplesse, ce qui est de moins en moins simple pour moi. Je vous en... Regardez, le grand angle est encore plus court le véhicule. Bon, la plantation générale, pas de surprise, On a notre partie avant avec la table à rallonge, avec la partie arrière qui reste en place, démonstration. Donc voici déjà la table avec sa rallonge qui part en rotation comme ça, et nos deux places pour les enfants qui restent, pas de transformation à faire, ça reste toujours comme ça, vous n'avez pas à vous embêter à changer des coussins, etc. Les ceintures sont bien présentes, elles sont cachées juste derrière. Après on va passer à la partie cuisine. Partie cuisine, il faut juste faire attention à la petite marche qui est là. Donc partie cuisine, toute simple. La chambre au fond, sur laquelle je vais revenir assez rapidement. La salle de bain. La salle de bain, c'est pas un Vario, c'est une porte rigide qui vient se déplier. On fera la démonstration tout à l'heure. Avec le toilette et voilà, un vendeur qui vous dit bonjour les amis. Voici pour la partie salle de bain. Et le dur du dur, on rentre dans le dur, la chambre, donc deux lits jumeaux, deux grands lits jumeaux avec une rallonge au milieu, vous savez, qui vous permet quand même de vous retrouver de temps en temps, c'est possible, vous n'êtes pas obligé de bouder chacun de votre côté. Voilà, donc maintenant on va faire la visite un petit peu plus détaillée. Alors le porteur, régulateur, limiteur de vitesse, commande au volant, voilà, boîte 6 manuelle. On a la Pioneer qui est plutôt récente, avec en plus la fonction de navigation. Ça c'est certain, ça m'a mis Navigate en le démarrant, donc normalement, vous voyez, on a même le bouton direct. On dégage Puff Daddy, voilà, Pioneer, loading, et là vous avez directement le GPS. Après source, home, etc. comme d'habitude. On a des aides à la conduite les amis. On a l'aide au frein moteur quand ça monte ou quand ça descend. On a le traction plus qui est l'anti-patinage. Le warning, c'est bien pratique également. Et là vous avez, vous voyez, les ports USB pour brancher les téléphones directement sur le Pioneer. Donc à vérifier, voir s'il y a la Android ou Apple CarPlay. Je regarderai ça, j'essaierai de vous mettre ça sur la fiche. Directement, vous savez, sur le site Univers.
Univers, vous savez, ça s'écrit comme ça, Univers. Faites attention, ouais. C'est H-U-N-Y-V-E-R-S. Et vous avez tous les véhicules du groupe qui sont directement sur le site internet. C'est hyper bien fait. Il y a des petites visites virtuelles, etc. Même des simulations de financement. Si vous voulez voir ce que ça donne sur 13 ans, un véhicule comme ça, on peut, nous, vous le financer sur 13 ans avec une extension de garantie. Bah ouais, carrément. C'est-à-dire que pendant 13 ans, on vous garantit la partie moteur et la partie cellule. Ouais, c'est pas mal. Allez à voir, on en parlera plus tard. Allez au-dessus, on est bien décaissé, on est bien dégagé, on est rembourré également pour pas se faire mal. L'ancien propriétaire, je pense qu'il partait vraiment en hiver, hein, parce que tout est surisolé. On peut l'enlever, tout ça vous le laissez, c'est vous qui nous dites. Hein. On a un skyroof qui vient s'ouvrir hein, pour amener un petit peu de fraîcheur, ça peut être sympathique. Et là de ce côté-là, il y a des petites astuces. On va regarder ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on a? Et ben là on a... Ah oui, ça y est, je sais. Oh, hop là. Et voilà. On a un siège supplémentaire. Et voici. Petite sellette supplémentaire. Voilà, autrement, bah là, il y a des suspensions. Donc là, ça permet de mettre les vestes. Et quand on a terminé, on range ça. On n'en parle plus. Ah ouais, il y a même des petits rangements un peu partout. Là au-dessus, alors comment ça s'ouvre? C'est en dessous, c'est là. Petite nichette. Ouais, c'est la bibliothèque. On va pouvoir mettre tous les fantomètres là, tranquillement. C'est plutôt pas mal. Tiens, je continue par là. On a le Truma+, les amis. On a le CP+. Le CP+, qui nous permet, vous savez, de programmer le chauffe-eau et le chauffage à l'heure qu'on veut. Et de régler le chauffage au degré près. Ça, c'est bien aussi. Et là, tac! Allez, tiens, on va tout allumer. Formidable. Et là, on a tout là. J'aime bien ces commandes à l'ancienne. Là, c'était bien. Niveau de batterie auxiliaire, porteur, les eaux propres, les eaux sales. Bon, il y a la température intérieure-extérieure. Et ça, je me demande si c'est pas pour chauffer les eaux, à mon avis, à vérifier. Non, c'est vraiment... J'adorais ce système. On va arrêter la pompe à eau parce que, hop, ça fait un petit peu de bruit. J'ai renseigné ces messieurs dames pour la caravane. Je retourne à ma présentation. Mais oui, on va pas s'arrêter là parce qu'il y a plein de choses à dire. Bon, on a la téloche, hein. Ah bah ouais, je suis désolé, vous allez pouvoir regarder les âneries. Il n'y a pas de souci, plein d'âneries. Surtout que vous les capterez partout les âneries. Parce qu'on a même l'antenne satellite automatique. Eh bah oui, donc la TNT, les chaînes en français, vous les capterez où que vous soyez. Tant que vous restez sur Terre, c'est à peu près le projet global de tout le monde, rester le plus longtemps sur Terre. Donc tant que vous restez sur Terre, vous captez la télévision. Hein, c'est du téléco, c'est très bon. Là, qu'est-ce qu'on a? On a du rangement généralement. Ah, mais oui, mais le rangement, il est pris par quoi? Le pointeur automatique de l'antenne satellite, parce qu'on appuie sur un petit bouton, elle lève, elle tourne, et fait bip bip quand on l'a trouvée. Elle travaille toute seule. Ça, c'est le démodulateur. C'est un peu comme la box que vous avez à la maison. La box internet, c'est ce qui permet de gérer la télévision, de zapper, etc. Et là-bas, je vois qu'on a apparemment un régulateur de panneaux solaires. Voilà, donc ça c'est pour le panneau solaire. C'est un peu du technique, même beaucoup du technique. Et là, normalement, on doit avoir un peu plus de place. Là, on a plus de place. Ah oui, là, vous pourrez mettre, tous vos petits bouquins qui restent. Hop, de la bibliothèque verte. Ah, ça c'est le style allemand, c'est qu'on a les ports USB, vous savez. Vous pouvez prendre ça, là. Je suis où? Je suis là. Ah, je suis là, je ne me voyais plus. Donc ça se met, en fait, il y a des petits contacteurs, là, vous voyez, hop. Et ces rails, là, normalement, vous les avez un peu partout dans le véhicule. Paf! Donc là, ça alimente. Et pareil pour lui, si vous voulez le mettre ailleurs, vous dégagez le spot. Vous prenez votre spot et normalement, vous avez des rails ailleurs. Vous pouvez vous organiser un petit peu, c'est pas mal. C'est à la Ikea. C'est vous organiser un petit peu votre... Voilà, puis là, vous avez des inters, de la musique, l'arrivée de l'autoradio, des ports USB, où il y a tout ce qu'il faut. La finition, on est sur du simili-cuir pour les parties qui sont un petit peu plus exposées et du tissu pour les parties un petit peu plus agréables. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Ouh, que c'est bas, ou que la terre est basse. Eh ben c'est l'accès aux eaux, donc vous avez la vidange. Vous avez la vidange pour les eaux. Hyper pratique. Et puis pour laver, vous avez le capuchon, enfin le bouchon, hyper pratique. Et en dessous, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Eh ben on a du rangement. Oui, il a même un petit éclairage, le monsieur. Le rangement en dessous, c'est toujours bon à prendre. Allez, on se fait la partie cuisine. On a 3 feux. Ah bah ouais, ils en auraient mis que 1 ou 2. Ça aurait été bien suffisant à mon avis. Parce qu'on fait pas de la grande cuisine. Hein. On n'a pas besoin de faire 4 bacholes en même temps dans un camping-car. Par contre, c'est propre. Hein. C'est nickel. Là, tout ça, vous rebaissez. Vous faites un grand plan de travail. Là, vous avez la possibilité d'ouvrir pour dégager les mauvaises odeurs. Mais on a quand même une hotte aspirante. Est-ce qu'elle sort dehors? Cette hotte aspirante. Eh bah ouais, elle a une sortie extérieure. Et bah ça, c'est cool. Tiens, je vois que j'ai la télécommande de la... Mais c'est quoi ça, Truma? Ouh, mais oui, j'ai... Oh, dis donc, on a Linette. Putain, c'est pas souvent que je le vois, celui-là. C'est-à-dire que vous êtes parti à la montagne. Allez, vous êtes en train de vous faire une petite rando, tranquillou. Vous avez très très froid, mais très très froid. Madame a marché dans une flaque d'eau, monsieur est tombé dans la neige, vous êtes gelé, vous en pouvez plus. Vous prenez votre téléphone, vous envoyez le message par SMS à votre LMC. Mets-moi le chauffage à 25
pour que je me réchauffe vite en arrivant, voire à 30. Et vous arrivez, et ben il est déclenché, il est chaud. Vous pouvez le déclencher à distance. C'est bien pratique. Ici, le port USB. Là, on a du 220 qui fonctionneront quand vous serez branché à l'extérieur. Des petites niches type épicerie. Bon, on est pas mal. Allez, on va regarder maintenant tous les rangements pour voir comment ça se passe au niveau des tiroirs. Alors là, il y avait une épicerie qu'on a dû cacher, je pense, pour pas qu'elle disparaisse. Voilà. Ok, là, vous avez le trieur à couvert, le tiroir, hop, et une nichette. Bon, une belle nichette quand même. Très très belle nichette. Très belle nichette. Bon, le frigo, ça va être du 90 litres, les amis. Les trimix automatiques, c'est la bonne nouvelle. Il gère tout seul. Mais c'est pas mal. Hein. Il est quand même pas mal. Il est quand même optimisé. On a quand même voilà, de quoi faire les glaçons. Ça, c'est bon. Aussi, moi, j'aurais mis peut-être un peu plus haut. Celui-là, bon, c'est à voir suivant les habitudes. Mais on a quand même un frigo. C'est pas le grand frigo. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais bon, en camping-car, on fait pas de la grande cuisine. Hein. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas le cas. Moi, je me fais 20 saucisses avant de partir, je mets tout au frigo, une baguette de pain tous les jours et c'est hot dog à volonté. Hein. Ah bah oui, c'est les vacances. Ouais, je sais, ma femme me dit que je me nourris très bien, elle a raison. Allez, on va faire... Donc, bac à douche, double bande d'évacuation. Le bac à douche est en parfait état. On a des portes rigides. Des portes rigides, donc on vient se fermer. Hein. On vient fermer là et fermer là. Vous avez donc une belle douche. Non, on est plutôt pas mal. On est plutôt même très bien. Et voilà, regardez, ça vous fait quand même une belle douche, hein. Bah ouais, attendez, je vais passer au-dessus. Moi je vois rien. Vous voyez vous, moi je vois rien. Mais bon, ça vous fait. Ah tiens, même la petite barre pour mettre la serviette. Donc ça vous fait une belle douche. Avec quand même de la place pour le toilette, malgré tout. Le toilette qui bouge comme ça, évidemment. Allez, je range tout, puis on fait la suite. J'aime bien parce que quand c'est rangé, en plus ça prend pas de place. Ça vient épouser la forme de la cabine de douche. C'est plutôt pas mal fait, hein. On est obligé de reconnaître, c'est même très bien fait. Allez, nos toilettes chimiques avec la tête qui s'oriente comme d'habitude pour gagner de la place hein, quand on n'y va pas. Comme ça, ils nous embêtent pas. Ici, on retrouve encore le vendeur qui vous fait coucou. Voilà. Donc là, de quoi ranger tous ces petits ustensiles de beauté. Si. Là, donc des petits rangements un petit peu partout. Là, un petit lavabo qui va bien. Un rangement qui vient s'aimanter en dessous, et là le niveau des... Ah ouais, la chasse d'eau elle est quand même déportée sur le côté. Des petits rangements cachés derrière, des finitions un peu sympas pour que ça soit un peu plus douillet. Et le nerf de la guerre les amis, et ben oui, le lit. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon mètre, je mesure et je vous dis ce qu'il en est. 80 par 190, 80 par 193, voici. Et la possibilité après d'avoir... beaucoup plus si on part sur la partie centrale. Là, on a quoi? Hop, un accès à la soute, toujours pratique ça. Ah non, c'est tout surjointé. Je pense que c'est pas d'origine ça. Là, qu'est-ce qu'on a? Le complément pour faire le lit. Ah oui, c'est le lit tout fait. Il y a un lit tout fait. Oh, ça s'allume et il y a une barre de suspension. Ouais, il y a un lit tout fait. Ouais, bah oui, il est là. Et ça, ah oui, ça se lève. Ça, c'est bien pratique. Faudrait que je le plie un peu mieux que ça. Je l'ai posé vite comme ça, c'est pas terrible. Je vais essayer de faire quelque chose de plus joli. En tout cas, vous voyez, hop. Petite vision rapide. Oh, j'ai mis une petite ambiance nocturne pour que ça soit sympa. Alors je peux vous dire que le lit en tout cas, c'est du super dur. Il est vachement bien. Il est en parfait état. Je pense que c'est du, à mon avis, c'est du, vous savez, qu'on appelle ça du latex. Il est vraiment en très bel état. Bon, vous avez des rangements partout. Vous avez des rangements, vous voyez, absolument partout. C'est tous les mêmes. Je ne vais pas tous les ouvrir. À part dans les angles ou dans les angles là-bas, ça s'ouvre pas. C'est juste, voilà. Pour la beauté de la réalisation des placards, donc vous en avez absolument partout. Niveau rangement, on est vraiment très bien. En tête de lit, donc on est sur un simili cuir. Vous avez des éclairages qui sont présents avec les petits ports USB comme tout à l'heure qui se baladent. Un rail lumineux, un inter, donc on est équipé, on est bien également à ce niveau-là. De chaque côté, chacun sa baie avec moustiquaire obturation. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, donc chacun pourra gérer comme il l'entend. Et au-dessus, notre climatisation réversible, hein. C'est-à-dire que vous avez une climatisation qui fonctionne sur le 220. Par contre, il faut être branché à l'extérieur, parce que là, on a de la batterie, mais on n'a que 2 batteries auxiliaires. Donc, vous allez vite vider vos batteries, puis il faudrait un convertisseur. Mais il faut être branché à l'extérieur pour la climatisation. Et vous avez également la possibilité de vous en servir en chauffage. Donc, ce qui implique qu'on a un chauffage gaz, déjà 6000 watts, un gros chauffage. Et en plus, un chauffage électrique grâce à cette Truma qui est sur le toit. Bon bah j'ai terminé la présentation de mon LMC V643G modèle Passion. Bah ouais, c'est la passion du mini camping-car compact.
Bah écoutez, il est là, il est en super état ce véhicule, il est vraiment très très propre. Là il n'y a rien à dire, il est très équipé. Suspension pneumatique, climatisation réversible, panneaux solaires, store, antenne satellite automatique, attelage, porte vélo, climatisation manuelle, station multimédia GPS, et j'en passe des meilleurs, anti-brouillard, etc. Donc vous êtes sur un véhicule qui est bon, normalement vous n'avez plus de frais là, hein, vous êtes plutôt pas mal. Nous on fera quand même une petite révision mécanique, histoire d'eux, hein, pour être tranquille, après le reste, bah, normalement vous êtes plutôt pas mal. Donc écoutez ce véhicule, vous pouvez venir le visiter, donc nous on va fermer là entre le 23 et le 8 janvier. On va prendre 15 jours de vacances, mais autrement, vous pourrez venir le voir directement. Ou sur le site Univers, ou dans la concession, quand on rouvre. Hein, voilà. N'hésitez pas, ou m'envoyer un petit mail. Si vraiment vous avez un gros coup de cœur, vous voulez le réserver, m'envoyez un petit mail, je ferai une petite veille, parce que je suis comme ça, on se refait pas. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, passez d'excellentes fêtes, profitez-en bien, prenez soin de vos proches, et puis à bientôt, à l'an prochain, 2024.